Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Cette phrase, vous la connaissez. On l'a dit à chaque messe avant la communion. Mais elle vient d'un Romain, un officier de l'armée occupante. Et Jésus dit, « Chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. » C'est peut-être la phrase la plus étonnante de tout l'évangile de Matthieu. Les Lamentations sont des poèmes acrostiches. Chaque verset commence par une lettre de l'alphabet hébreu dans l'ordre, de Aleph à Tav. Cette forme dit « La souffrance est totale. Rien n'est laissé de côté. » Et ce chapitre 2 est d'une cruauté précise. Les anciens assis par terre dans la poussière. Les enfants qui demandent du pain à leur mère et défaillent sur son sein. Les prophètes inutiles, ils n'ont pas dit la vérité. Et cette question, au verset 13, « Ton malheur est grand comme la mer. Qui donc te guérira ?» En hébreu, « Mi yirpalech » Qui guérira pour toi? La question reste ouverte. Et Matthieu va y répondre. Le psaume 74 contemple le sanctuaire saccagé, les insignes ennemis plantés dans le lieu saint, la cognée dans le temple. Et au milieu de tout ça, une prière simple. N'oublie pas sans fin la vie de tes pauvres. Que l'opprimé échappe à la honte. Que le pauvre et le malheureux chantent ton nom. Ce sont eux que Jésus va guérir ce soir-là à Capharnaüm. Un centurion romain s'approche de Jésus. L'ennemi, l'occupant, le représentant de Rome. Et il ne demande pas pour lui, pour son serviteur. La compassion d'un homme de pouvoir pour quelqu'un qui dépend de lui. Son raisonnement est d'une clarté parfaite. Il comprend l'autorité par l'expérience. Il dit « Moi-même, j'obéis et je commande ». Une parole suffit. Et il applique ça à Jésus. « Tu as autorité sur la maladie. Dis seulement une parole. » Et Jésus s'étonne. « Etomassa », verbe rare. Il est dans l'admiration. Chez personne en Israël, il n'a trouvé ça. Et la parole universelle, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident. Ce n'est pas une punition pour Israël, c'est une ouverture eschatologique. Ce que les fils du royaume n'ont pas su recevoir, les nations le reçoivent. La destruction du temple n'est pas la fin, c'est l'ouverture vers quelque chose de plus grand. Et le soir, tous ceux qui souffrent sont amenés, et il les guérit. Pour accomplir Isaïe, il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Une question pour ce samedi. Est-ce que je crois que ma parole à moi, ma prière, peut atteindre quelqu'un qui est loin, que je ne peux pas toucher? Le centurion prie pour son serviteur à distance. Et Jésus dit que tout se passe pour toi selon ta foi. La foi intercède, elle porte les autres.